Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, lundi de Pâques 2021, jour férié en Côte d'Ivoire. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar des chrétiens du monde entier, ont célébré hier la résurrection du Christ. La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. Toujours en Côte d'Ivoire, comment mettre fin à l'orpaillage clandestin? Les membres de l'Union des entreprises du monde agricole, l'UNEMA, se sont réunis il y a quelques jours dans la commune de Cocody dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Ils ont le soutien des ministères en charge de l'agriculture, de l'environnement, des mines et de la géologie et également de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Plus de détails sur ce sujet dans l'édition de 13h. Dans l'actualité également, la 5e session ordinaire du comité régional de pilotage du programme SWED, projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Objectif, dresser un bilan complet des acquis du SWED. Les précisions dans ce reportage de Cheikh Koné. C'est en mode virtuel que s'est tenue la 5e session ordinaire du comité régional de pilotage SWED du fait de la pandémie de la Covid-19. Une rencontre organisée par la République islamique de Mauritanie pour dresser le bilan de la mise en œuvre du projet SWED. Malgré les défis sécuritaires et sanitaires dus à la Covid-19, les performances sont édifiantes. Nous nous réunissons aujourd'hui pour analyser de façon objective et constructive le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la phase 1 du projet SWED et tirer les enseignements qui devront guider nos actions dans les années à venir pour les phases 2 et 3 programmées avec nos partenaires que sont la Banque mondiale, l'UNFPA, l'OAS et l'Union africaine. Présidente du comité régional de pilotage du projet SWED depuis 2019, la ministre Mariatou Koné a entrepris des actions pour l'autonomisation des femmes et des filles du pays. Sous la coordination stratégique du comité régional de pilotage, les actions mises en œuvre ont permis d'obtenir des résultats significatifs. Permettez-moi de citer la formalisation de l'extension spatio-temporelle du SWED avec le nombre de pays membres qui est passé de 6 à 9. Avec l'appui de la Banque mondiale, les questions sur l'inégalité liée au genre et la prévalence de l'accès à l'éducation de la jeune fille connaissent des avancées notables. Pour le travail remarquable effectué à la tête de l'organisation, la présidente sortante du comité régional de pilotage du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a été distinguée par ses pairs. En image, l'actualité hors de chez nous, le Nigeria en guerre contre le coronavirus. Le pays a en effet annoncé récemment qu'il progressait dans le développement de son propre vaccin. En janvier, Abuja a débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. À noter que 2 candidats vaccins sont en cours d'élaboration selon la task force présidentielle mise en place par l'État fédéral. En Israël, la reprise aujourd'hui du procès du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon la procureure, le chef du gouvernement israélien a usé de son pouvoir de façon illégitime. Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à faire face à des accusations criminelles en cours de mandat, Benjamin Netanyahou est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, des charges qu'il nie fermement. Enfin, drame en Indonésie et au Timor oriental. Plus de 90 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans les inondations et glissements de terrain survenus dans les 2 pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retour de l'information à 13h dans le cadre du journal.